Bonjour à toutes et à tous, ici Banta et bienvenue pour ce tutoriel plutôt spécial puisque nous allons nous adresser cette fois-ci à une population plus, disons, débutante dans l'informatique, mais vraiment débutante. Parce que vous savez, moi je donne des cours d'informatique et la question qui me revient le plus souvent, enfin, on me demande le plus souvent quand je donne ces cours, c'est comment je fais pour transférer mes photos vers mon ordinateur. Ça peut paraître très simple pour certains, mais pour certains, c'est plus compliqué. Et donc, je vais vous expliquer ceci une bonne fois pour toutes. Alors, j'espère que ce tutoriel sera assez clair. Je vais introduire des, des vidéos en même temps que je vous montre mes manipulations que je fais avec mes mains sur le clavier au niveau des raccourcis, ainsi que comment brancher tout ce qui serait carte SD, donc les petites cartes mémoire, ou alors carrément son appareil photo à l'ordinateur. Voilà, donc écoutez, on va commencer tout de suite. Donc déjà, il faut aller ici, démarrer, ordinateur. Ensuite, ordinateur, si vous avez bien branché votre périphérique, il devrait apparaître ici. Moi, il s'appelle par exemple disque amovible G. Donc tout ce qui est la partie disque amovible, c'est généralement des périphériques. Ici, j'ai par exemple le téléphone, le S3 qui est branché avec l'appareil photo numérique Samsung, qui est ici. Ensuite, les photos se trouvent généralement dans DCIM. Vous allez ensuite là-dedans, et là, voilà, vous avez des photos. Donc, histoire que vous ne voyez pas... Alors, vous pouvez choisir grande icône ou très grande icône, mais comme c'est des photos, je pense, de ma famille et moi, donc je ne vais pas vous montrer ça. Donc, vous voyez juste des fichiers JPEG et bitmap. Voilà. Et MP4, qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. Donc, ça représente les vidéos, et ceci, les photos. Pour prendre vos photos, vous sélectionnez vos photos avec Shift, par exemple, c'est-à-dire que vous choisissez avec Shift et vous descendez avec la flèche, ou vous pouvez faire aussi, vous sélectionnez une seule photo, vous faites clic droit, copier, vous allez ensuite sur votre ordinateur, admettons dans mes images, on va foutre ça un peu, c'est le bordel, je suis désolé. On va faire dans les jeux, puisqu'on est sur The Lark Team, donc ça c'est nos jeux, et on va faire, admettons vous créez un nouveau dossier, donc clic droit toujours, nouveau dossier, photo, hop, entrée, et vous pouvez faire clic droit, coller. Ici vous avez une photo de moi d'ailleurs, voilà, super. Partant pour l'appareil GamesWeek, enfin bon, bref, façon. Sinon ce que vous pouvez faire c'est une sélection, donc on fait clic droit enfoncé, et on choisit nos photos. Ensuite vous faites clic droit, copier, vous allez dans votre répertoire ouvert tout à l'heure, coller. Alors c'est pareil ici, copier, remplacer. Bon bref, c'est pas grave, c'est des images de l'appareil GamesWeek, donc c'est pas bien grave ce qu'il y a dessus. Donc justement, là vous voyez ici, vous avez très grandes icônes, hop, et vous pouvez choisir en liste, en détail, en mosaïque, enfin comme vous voulez. D'accord? Donc ça peut vous être utile pour sélectionner les photos que vous ne voulez et vous ne voulez pas. Par exemple, SD, c'est sûr que SDC, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors pour lui, ça permet de catégoriser que c'est sur la carte SD, que gna gna, etc. Ensuite, si vous voulez sélectionner par saut vos photos, c'est-à-dire que vous voulez, admettons, celle-là et celle-là, mais il y a celle-là entre les deux. Donc vous appuyez tout simplement sur la touche CTRL et ensuite vous cliquez. Vous faites cette fois-ci copier, hop, coller. Bon, vu que je les ai déjà mis, il va me demander copier et remplacer. Voilà. Donc ici, on est bon pour ça. Maintenant, on va essayer de rendre un peu plus performant la chose, c'est-à-dire que vous voulez, admettons, tout copier. Donc ce que vous faites, alors soit vous sélectionnez toutes vos images comme ça, ce qui est un peu long, s'il y en a beaucoup, ou soit vous faites CTRL A. Je vous mets une petite vidéo à côté pour vous montrer. Un CTRL, vous gardez la touche CTRL enfoncée, vous sélectionnez A, ce qui sélectionne tout. Vous faites ensuite CTRL C, je vous mets toujours la petite vidéo à côté, ce qui veut dire copier, et vous allez dans votre répertoire cette fois-ci, vérifiez bien qu'il est sélectionné, et vous faites CTRL V. L'ordinateur va ensuite copier toutes les photos, donc là j'ai plus de 3 Go de photos, donc ça va être un peu long, donc on va annuler le transfert. Donc voilà, hop,
Et là, vous avez toutes vos photos dans votre répertoire, vous avez sélectionné. Voilà. J'espère avoir été assez clair. Sinon, je vais vous montrer aussi maintenant comment, juste derrière, comment on vérifie que c'est bien branché, que l'appareil photo est bien allumé, que vous avez bien tout pensé à vérifier, comment connecter une carte SD sur son ordinateur aussi. J'espère avoir été assez clair. Ce tutoriel est très rapide et destiné, je le répète, aux débutants, mais j'espère que ça pourra aider certains. Voilà. Je en ferai d'autres pour débutants, pour intermédiaires et confirmés. Vous aurez le droit à tout, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne, à vous abonner, et je vous dis à très vite et à plus. Oui, rebonjour, excusez-moi, j'ai juste oublié de vous montrer quelque chose. Hop. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai pas montré exactement le déplacement des photos. C'est-à-dire que là, quand on avait fait notre CTRL A, on peut faire aussi CTRL X. Donc je vous le montre aussi à l'écran, CTRL X qui veut dire couper. Et c'est pas coller, enfin c'est pas copier. C'est-à-dire que quand vous faites un copier-coller, vous gardez les photos de votre appareil et vous les collez sur votre ordinateur. Donc c'est-à-dire que elles sont mises en double, c'est-à-dire une fois sur votre appareil, une fois sur votre... C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vous remontre ça vite fait. Voilà, par exemple, celle-ci est à la fois sur l'ordinateur et à la fois ici. Voilà, tac, pour vous prouver. Voilà, vous voyez, c'était ce qu'on avait copié tout à l'heure. Là, si cette fois-ci je fais couper, donc on va prendre d'autres photos. Si je fais couper, CTRL X, et je fais coller, cette fois-ci, elles s'enlèvent de l'appareil photo et elles vont sur l'ordinateur. Voilà, j'espère être assez clair. Aussi pour, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui font ça, c'est-à-dire que enfin, beaucoup des personnes à qui je donne des cours, c'est choisir, enfin elles n'arrivent pas à changer le fond d'écran. Donc très simplement sous Windows 7, vous faites tout simplement clic droit sur votre photo et choisir comme arrière-plan de bureau. Voilà, petit bonus, je vous laisse. Allez, cette fois-ci, au revoir et à bientôt j'espère. À plus.